Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc pour un nouvel épisode, pour vous parler du comics numéro 5 de Resident Evil Infinite Darkness The Beginning, donc qui sera le dernier numéro, notamment la fin l'indique. Donc si vous êtes intéressé par voir mon avis ou savoir ce que racontent les 4 premiers numéros, je vous mettrai les liens en description. Donc je vous mettrai rangé par ordre, donc je vous mettrai le comics que j'ai traduit en français sur les archives Resident Evil Biohazard, ma chaîne secondaire, en vidéo, et ensuite je vous mettrai la vidéo avec mon avis, et je ferai ça du coup pour les 4 premiers, parce que les 4 premiers sont disponibles sur les archives et j'ai fait mon avis, et pour le numéro 5, concernant son arrivée sur les archives, ça sera au mois de mars, si tout se passe bien, que je vous le proposerai. Donc là c'est pour ça que je vais juste vous parler, avec spoiler bien évidemment, de ce que raconte ce dernier numéro de Resident Evil Infinite Darkness The Beginning. Donc voilà, petit générique et on y go. Donc concernant Resident Evil Infinite Darkness The Beginning Issue 5, donc le numéro 5, ce qu'il faut savoir déjà c'est que sa date de sortie a été repoussée parce que de base il était prévu pour le 31 décembre 2023, sauf que voilà ça a été repoussé, donc c'est pour ça que vous pouvez voir passer la date du 31 décembre 2023 et que même moi je le cherche depuis le 31 décembre 2023, or il est sorti fin janvier, donc si je ne dis pas de bêtises le 31 janvier, voilà qu'il est sorti et moi je l'ai eu là aujourd'hui, donc on est le 12 ou 13 février, voilà le temps que je le reçoive tout cela. Voilà, pour montrer la petite couverture rapidement, je vous montrerai quelques petites pages comme je le fais à mon habitude. Le seul truc un peu bizarre que j'ai noté, c'est que sur la page d'impression, c'est marqué mars 2024, alors que, donc est-ce qu'il était prévu pour mars 2024, ou est-ce qu'ils prennent en compte la sortie totale, parce que normalement il devrait y avoir les 5 numéros, donc voilà, là ils sont sortis en petit numéro, donc 1, 2, 3, 4, 5, et normalement il devrait faire un recueil avec les 5 réunis qui devrait sortir normalement au mois de mars. Donc est-ce que ce 5e numéro était censé sortir au mois de mars pour cohabiter avec l'autre? Aucune idée, mais bref. Alors pour raconter, donc du coup le numéro 4 se terminait avec Joseph Pascazzi, donc le détective qui mourait et qui se réveillait du coup en zombie, et la première page reprend directement à cet endroit là. Voilà pour vous y montrer, donc voilà, on le voit se réveiller en zombie, et hop là, Léon le shoot directement en s'excusant en même temps, parce qu'il s'y attendait quand même un peu, même s'il dit qu'il espérait que ça n'arrive point. Sauf que du coup il se rend compte que c'est toutes les personnes qui ont été en contact avec la bombe ou des choses touchées par les bombes qui du coup se retrouvent contaminées, et il décide dans ce cas là du coup d'appeler Abigail Schwartz, donc la directrice du musée, pour savoir comment elle va, et au moment où il appelle le musée, la secrétaire lui dit qu'elle a appelé juste avant pour dire qu'elle se sentait pas bien, qu'elle était malade, tout ça, et voilà, on a une petite scène où Léon, quand il essaie d'appeler, hop, personne répond parce qu'elle est en train de... elle s'est transformée et elle est en train d'attaquer son mari dans leur chambre. Voilà. Ensuite, là, un sacré rebondissement, je m'y attendais pas. Tout le monde s'y attendait pas dans le comics également. Tous les événements du mouvement de contrôle de la population, donc en anglais la Population Control Movement, tous leurs agissements, tout ça, ça a été rendu officiel. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a un programme télé qui en parle. Voilà. On a notamment leur petit logo. Donc ça c'est cool, pour moi qui aime bien le lore et tout, on a le logo de ce groupe là. Et en gros ils ont reçu les vidéos qui parlent de... On reconnaît quand même Riley, qui avait fait ces vidéos là pour parler du fait que il a fait, c'est leur groupe qui est à l'origine des attentats qu'il y a eu avec les bombes, tout ça à Pittsburgh. Et du coup ça révèle tout. Le chef de la police du coup contacte Léon et lui demande ce que c'est ce bordel. Nous avons... Frank Wright, donc si vous vous souvenez pas, Frank Wright c'est le chauve là qui avait posé la bombe dans le musée, qui avait posé les bombes aux autres endroits également, tout ça, qui se sentait déjà pas bien, là qui ne va vraiment pas bien, comme on peut le voir sur cette image là, qui du coup appelle Eloise Funt pour lui prévenir qu'il se sent pas bien, tout ça, et qu'il est tenté d'aller voir un hôpital. Elle lui dit non, tu ne vas pas voir un hôpital, en gros tout va bien aller, reste dans ton lit, tranquille, tout ça.
Ensuite, du coup, elle raccroche et elle appelle, du coup, le secrétaire Wilson, donc de Resident Evil Infinite Darkness. Voilà, donc elle l'appelle pour lui prévenir de tout ce qui s'est passé à Pittsburgh. Donc voilà, le petit Wilson en version comics. Donc elle l'appelle pour lui dire voilà tout ce qui s'est passé à Pittsburgh, que les bombes qui ont échoué, celles qui ont pété, mais que les inhibiteurs n'ont pas été assez utiles, tout ça donc pour lui mettre au parfum de ce qui se passe. Et lui du coup il est quand même assez déçu globalement, mais il la remercie quand même pour les tests et surtout du coup d'avoir permis d'avoir ces résultats là, parce que du coup il sait que l'inhibiteur maintenant n'est pas assez puissant, n'est pas assez bon pour contrer voilà cette souche là du virus T. Donc voilà, et à la fin il lui dit bien qu'elle recevra l'argent qu'elle est censée toucher de cette histoire-là. Ensuite, un peu plus tard, on se retrouve de nouveau à l'hôpital parce qu'il y a eu un appel au 911 pour du coup Frank Wright qui a appelé le 911 pour dire qu'il se sentait pas bien, qu'il avait besoin d'être hospitalisé, et du coup il se fait hospitaliser et Léon va du coup pour le questionner avant qu'il ne décède, avant qu'il ne canne. Voilà. Ensuite, nous avons une petite cabane dans la forêt de Tarentum. Oh, je ne sais pas où c'est, je ne connais pas la Pennsylvanie. On a ce petit truc, et là on retrouve tous les membres du Population Control Movement, donc du mouvement de contrôle de la population, voilà, qui se font leur petite réunion comme Riley avait dit dans le numéro 4. Qui disait voilà on va se réunir tout ça pour faire la suite, tout cela. Et là il dit qu'en fait les cassettes il les avait envoyées avant les explosions des bombes parce qu'il pensait que pour lui que tout allait bien se passer, et vu que ça s'est mal passé il a complètement oublié qu'il les avait envoyées, et du coup les gens ils sont là de ce groupe, ils sont en mode mais comment ça se fait qu'ils sont au courant que c'est nous et tout, vous imaginez voilà ça a pété et nous on est là, mais alors qu'on a au final il y en a qu'une qui a pété, du moins 2 qui ont pété, mais une qui a tué qu'une seule personne et qui a blessé les autres, alors que les autres, voilà, en gros, voilà, c'est un fiasco, et officiellement, ils savent que le fiasco vient d'eux, donc ça fait pas beau à voir pour un mouvement de contrôle de la population, n'importe quel truc terroriste, de voir des échecs mis publiquement. Là, du coup, ils parlent de leur prochain assaut qui serait les 3 ponts, comme on avait vu dans le numéro 4. Et au moment où ils sont en train de discuter, tranquille pépouze, il y en a un qui évoque la potentielle approche des policiers, tout ça, et Riley dit que les policiers ne savent rien, qu'ils les trouveront jamais, et on a la petite image juste au-dessus où on voit que le SWAT est en train de s'approcher de leur cabane pour mener un assaut. Voilà, donc il y a des coups de feu, tout ça, ils se tirent dessus. Léon a fait son BG, il démonte les membres un par un à coups de pistolet, donc soit il leur tire dans des tirs pas forcément mortels, en général ils visent les épaules surtout, de ce qu'on voit là sur les images, et du coup ils arrêtent Riley, et voilà, ils arrêtent Riley. À ce moment-là, on est de nouveau avec Wilson qui rédige un rapport sur la situation. Donc voilà, donc ce qui est intéressant sur l'ordi, c'est qu'il fait un rapport du coup sur la mission. Donc on apprend notamment que son nom d'opération c'est Iron City. Voilà, donc c'est l'opération Iron City, et que pour lui c'est quand même disappointing, décevant. Voilà, les résultats sont décevants, le fait que les inhibiteurs ne fonctionnent pas, ne sont pas assez performants, c'est vraiment décevant, c'est vraiment pas top. Tout en entendant le fait que les membres du PCM ont été arrêtés et accusés responsables de tout ce qui est arrivé avec les attentats des bombes. Ensuite, on a un petit policier qui fait sa conférence de presse pour en parler de tout ça. Et à ce moment-là, on a notre petit Léon qui a un appel. Voilà, qui a un appel avec un hélicoptère qui arrive. Et l'hélicoptère le récupère. Et voilà, la dernière double page. Léon qui monte dans l'hélicoptère, et ensuite on a le petit mot pour dire que si vous voulez la suite, il faut regarder Resident Evil Infinite Darkness The Beginning, Resident Evil Infinite Darkness l'épisode 1, donc la série qui est disponible sur Netflix ou en format physique au cas où. Donc voilà tout ce que raconte ce petit volume 5 de Resident Evil Infinite Darkness The Beginning. Alors globalement, personnellement, je trouve je dirais pas décevant, mais comment dire, il y a toute l'histoire qui se pose, en gros, dans le 1, 2, 3, 4, il y a tous les trucs qui se passent lentement, voilà, ça se fait des petits liens entre eux, ça avance doucement, et là, en fait, l'issue 5, il arrive, il fait, les gars, c'est le dernier numéro,
Ils savent pas qui vraiment a posé les bombes, ils ont des suspicions mais ils peuvent pas le prouver. Riley c'est qui, Anaïs Funt a un lien avec ça, Héloïse Funt a un lien avec ça, il y a un lien avec Wilson, donc voilà, on a ouvert plein de portes, mais en fait c'est le dernier numéro, il va falloir toutes qu'on les ferme. Et à ce moment-là, bah voilà, ils sont obligés de rush et tout. Hop, Frank il est malade, il doit pas être censé aller à l'hôpital, mais il y va quand même. Et du coup, Léon il a le temps de le questionner pour savoir où se trouve le QG du PCM. Ensuite à côté, bah Wilson, voilà, qui remercie Héloïse Funt, tout ça qui la paye. Donc le petit lien de pourquoi tout ça a été mené, donc notamment pour tester des inhibiteurs au virus T, est déployé et a été déployé tout cela. Donc personnellement, je trouve que ça fait très rush pour cette fin-là. Moi, j'aurais peut-être fait en 2 parties, peut-être un peu plus de recherche, d'enquête, il y en a quand même un peu, je ne le nie pas, mais je sais pas, moi je m'attendais à peut-être un truc déjà avec peut-être un peu plus de pages, parce qu'on a le même nombre de pages que les autres numéros, on en a une vingtaine, on en a 23 si je dis pas de bêtises, 22 sans compter la première et quatrième de couverture, bah du coup 20. Parce que du coup, moi je compte aussi cette page-là au début et la dernière page avec le truc, donc on a 20 pages au total. Et en 20 pages, ils nous ferment du coup toutes les portes qui ont été ouvertes dans les 4 premiers numéros. Je trouve ça... Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez vous, mais moi je trouve ça personnellement un peu rush, tout cela. À voir. Après, je pense ce qui est le plus intéressant à faire, ce serait d'avoir de se procurer le truc avec les 5 volumes complets côte à côte et les lire les 5 ensemble. Peut-être que là l'histoire elle ferait peut-être moins rush parce que du coup voilà les petits moments un peu de pause qu'il y a dans certains volumes, bah du coup vu qu'on a la suite directement à ce moment-là, bah on les sent pas forcément passer. Alors que là bah il a fallu attendre 1 an parce que le premier numéro était sorti en décembre 2022 et celui-là bah du coup janvier 2024. Donc voilà, en 1 an ils nous ont séparé les petits numéros par-ci par-là. Donc c'est peut-être ça aussi d'ailleurs qui joue sur le côté où je m'attendais à quelque chose d'un peu plus posé et à une résolution un peu moins rapide, parce que là franchement le fait que Frank se rende à l'hôpital et que comme par hasard l'hôpital en plus où Léon se trouve, où du coup bah il a pu se rendre et du coup bah le questionner avant qu'il décède de son infection et que du coup bah il a pu apprendre où se trouvaient les PCM, tout ça, je sais pas, je sais pas, je trouve personnellement que c'est un peu rush quand on regarde numéro par numéro. Mais après, encore une fois, peut-être qu'en regardant... Faudrait peut-être que j'essaye là de lire les 5 numéros à la suite pour voir ce que ça donnerait. Est-ce qu'il y a peut-être moins ce côté rush d'avoir les 5 numéros en même temps à lire que devoir attendre 1 an pour voir la fin de l'histoire avec parsemé de petits numéros entre temps. Je ne sais pas. Mais voilà, du coup, pour ce numéro 5. Voilà. Je vois pas ce que je peux dire d'autre de plus, donc c'est cool de revoir Wilson, tout cela. Léon, bah, c'est très cool de le voir shooter autre chose que du zombie, mais il a l'air d'avoir quand même un bon shot concernant même des humains lambda. Pascazzi, un peu triste qu'il soit décédé, mais bon voilà. Moi je m'attendais à ce que Léon essaie de l'attacher et puis de trouver un remède, un truc comme ça, parce que le Daylight est connu, donc techniquement voilà, mais après est-ce que le Daylight il fonctionne sur quelqu'un qui a été contaminé avec cette souche-là particulier? Voilà, je me dis qu'il y a peut-être plein de choses comme ça qui changent et qui du coup permettent cela, qui permettent pas de résoudre les problèmes dans le plus beau des meilleurs des mondes. C'est quand même cool du coup parce qu'on a un personnage principal qui meurt. Et sinon, concernant globalement, une petite histoire vraiment très sympathique. Franchement, en format comics, au final, je trouve ça cool. Parce que en vrai, ça raconte pas des choses ultra utiles. Et je me dis qu'en fait, ça se lie bien avec Infinite Darkness. Dans le sens que mais Infinite Darkness dans le fond ne raconte pas grand chose non plus vraiment de très important en fait, et Infinite Darkness aide à donner un peu plus d'importance parce que du coup Infinite Darkness est lié à Infinite Darkness The Beginning, donc les deux voilà se renvoient la balle avec des trucs, notamment le projet de virus, les inhibiteurs, le secrétaire Wilson, Leon S. Kennedy, la fin voilà qui fait clairement le lien entre les deux pour te montrer que c'est vraiment lié. D'où le fait qu'il s'appelle The Beginning, le début. Mais sinon, je sais pas, moi je m'attendais vraiment à avoir d'autres réponses, notamment la mission de Léon où il a croisé les bombes. Et on n'en a pas mention. Ça par exemple c'est une porte qu'ils n'ont pas fermée. Moi je m'attendais à ce que dans le dernier, je sais pas, ils dévoilent quelque chose dans le sens qu'il y avait déjà eu des missions avec des tests pour des inhibiteurs, tout cela, et on n'en a pas eu. Je m'attendais à... Je baissais un peu le truc, j'avais pas vu que j'étais aussi haut, aussi bas. Je m'attendais à, je sais pas, à voir cette réponse-là et faire un lien avec Dégénération potentiellement, parce que Dégénération c'est novembre 2005 et ça du coup c'est début 2006, et on sait qu'à la fin de Dégénération, Léon il part en mission qui a l'air assez importante, donc ils auraient pu faire ce lien là, de dire voilà Léon au truc d'une phrase qui dit
quelque chose, je sais pas, du genre, j'ai à peine fini Harvardville, j'ai dû partir dans cette mission-là, j'ai croisé ces bombes, et voilà, le lien avec Frank Wright et tout, et là, bah, du coup, depuis le temps que je le pourchasse, je le retrouve enfin. Je sais pas, voilà, faire un lien comme ça, et puis du coup, le lier avec le reste, parce que là, bah, dans le fond, en fait, à part des liens avec Infinite Darkness, de mémoire, ça fait pas de lien avec autre chose, hein. Y a pas de mention de Claire, y a pas de mention du BSA, y a pas de mention je sais pas, de TerraSave, il y a pas de mention de choses, en fait, vraiment, avec l'univers RE, c'est vraiment en vrai, l'univers RE, comme ils disent à chaque fois que c'est un puzzle et que du coup, bah, en prenant une œuvre, et bah, ça vous fait une pièce du puzzle que vous pouvez lier avec les autres, mais vous pouvez la prendre quand même en elle-même. Et bah, c'est vrai que ce comics Infinite Darkness, The Beginning, on peut le lire sans forcément savoir ce qui se passe autour. Il y a plein de choses qui sont expliquées, donc le virus T, voilà, qui transforme les gens en zombies, il y a les bombes, il y a le secrétaire Wilson avec la corruption du gouvernement, tout ça. Donc on a ce côté-là où vraiment on a une petite pièce de puzzle qu'on peut garder comme ça, et puis voilà, à voir si on est juste fan de comics et de zombies, on peut lire ça, on n'a pas forcément de lien avec ce qui se passe autour, donc ça peut nous faire un one shot. Le seul lien, voilà, c'est Infinite Darkness, donc là, bah du coup après se dire, je peux être intéressé par regarder la petite série qui est disponible notamment sur Netflix ou en format physique pour ceux qui ont la possibilité de le se procurer, ce qui est devenu très rare vu que c'était en édition limitée. Hein. Mais voilà, du coup, prendre un petit abonnement de Netflix pour avoir la suite, ça peut être un petit truc sympa. Mais voilà, moi j'aime bien quand les œuvres se font des liens entre elles, et là, bah on n'a pas forcément en fait. Il n'y a pas de lien avec d'autres choses, il n'y a pas de. Moi je m'attendais. Moi franchement, c'est vrai, je suis vraiment déçu de ce côté-là, de cette mission que Léon parle, qu'il a croisé Frank Wright et tout, et qu'on n'a pas en fait. Je m'attendais à, je sais pas, un petit flashback nous indiquant, je sais pas, par exemple, bah, soit fin 2005 ou genre un peu, genre 2 mois avant, que ça aurait été situé, que potentiellement, bah, ça se passe en janvier, février 2026, 2006. Je sais pas, faire des petits liens comme ça, chronologiquement, tout cela. On sait juste que tous les événements se passent sur une semaine, parce que dans ce numéro-là, ils disent voilà la bombe qui a explosé au musée la semaine dernière, donc on sait que tout se passe sur une semaine. Mais quand on regarde le comics en fait, on n'a pas l'impression que ça se passe une semaine, parce que Léon change pas de tenue, tout s'enchaîne. On a parfois des petits changements de time, en gros, voilà, genre 30 minutes après, une demi-journée après, voilà, des petites choses comme ça, mais. Franchement, moi de base, je pensais que ça se passait sur 2-3 jours. Hein. Quand là j'ai lu, que j'ai vu marqué semaine dernière, j'ai fait. Je sais pas, il n'y a pas ce côté-là, franchement, de étalé sur le temps. On a vraiment l'impression que ça se passe tout sur 3 jours au final, et c'est pour ça que je ressens vraiment ce côté rush dans plein de trucs, parce qu'il n'y a pas il y a pas de machin pour expliquer un peu ce qui se passe autour et tout. Voilà, ouais. Je dirais pas que c'est un super bon comics. Je dirais qu'en matière de trucs isolés, voir Alien Infinite Darkness, c'est sympa. Voilà, ça permet d'en avoir un peu plus. Je conseille quand même les gens d'aller faire votre propre avis. C'est pour ça que je vous y propose sur les archives. Si vous voulez voir les 4 premiers déjà pour vous faire un avis via les 4 premiers, n'hésitez pas à aller voir sur les archives. Je vous mets les liens en description. Le 5, j'essaierai de vous le sortir au mois de mars. Tout dépend, comme je disais dans ma vidéo actu, si Biohazard Death Island, le manga, on a un épisode au mois de mars, et bah celui-là je vous le reporterai pour avril. Mais voilà, si vraiment Biohazard Death Island, le web manga se termine au mois de février, ça je vous le prévoirai du coup pour autour du 20 mars, sinon ça sera autour du 20 avril. Pour avoir du coup cette traduction française que je vous ferai maison avec mes scans et tout. Mais voilà, je vous conseille comme faire de propre avis. Moi personnellement, bah, je suis comme avec Infinite Darkness en fait. C'est sympa, ça permet d'avoir un peu de lore dans le fond, avec certains événements comme Pittsburgh, certains événements avec la Maison Blanche, voilà, Léon qui rencontre encore le virus T, Léon avec Claire dans Infinite Darkness basique, là voilà, des petits personnages comme ça, un petit groupe un peu terroriste dans le fond, voilà, avec leur contrôle de population, un lien avec Wilson, Infinite Darkness. Donc voilà, il y a des petits liens avec le lore, tout ça, c'est sympa. Mais globalement, bah, en fait, c'est une œuvre qui peut être totalement oubliée, que ça ne changera rien en fait au reste de l'histoire globalement en fait. Et c'est ça que je trouve ça un peu triste, alors que s'il aurait fait des liens avec des générations, tout ça, avec des générations fait des liens avec, par exemple RE2, avec les virus G, tout ça, voilà, l'un dans l'autre on aurait pu faire des liens. Là, voilà, à part Infinite Darkness, il fait pas beaucoup de liens, et vu qu'Infinite Darkness ne fait pas tant de liens non plus avec le reste, et voilà, Infinite Darkness, The Beginning et Infinite Darkness sont des espèces de petits one-shot canons qui se passent, voilà, et qui n'ont pas forcément de lien avec le reste, donc ce qu'on pourrait appeler, pour certains, des spin-offs. Bref.
Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo là, j'espère que ça vous aura plu d'avoir mon petit avis sur ce 5e numéro de Resident Evil Darkness The Beginning. Alors oui, j'étais assez long parce que j'ai voulu quand même le développer un peu plus vu que c'était le dernier. Donc comme je vous ai dit, normalement une version complète avec les 5 numéros devrait sortir prochainement. Actuellement elle est annoncée qu'en version anglaise, mais j'ai l'espoir que ça arrive aussi en français prochainement, comme ça on aura une vraie trad officielle plutôt que ma trad à moi, parce que je suis pas traducteur, donc je fais avec mes moyens du bord, avec mes connaissances, voilà, avec des sites en ligne, j'en utilise 2 en même temps pour essayer d'avoir la meilleure trad possible quand il y a des phrases tout cela. Ou des mots que je comprends pas. Donc c'est pour ça que voilà, j'essaie de vous faire le meilleur truc, mais encore une fois je ne suis pas un traducteur officiel, voilà, quelqu'un avec qui c'est son boulot tout cela. Donc c'est pour ça que vous pouvez avoir des phrases qui peuvent vous paraître bizarres à écouter tout ça, mais voilà, on se contente de ce qu'on a. Moi je suis très content de mes traductions françaises personnellement. Mais voilà. Ces petits numéros là vous pouvez encore trouver certains sur eBay, notamment exportés depuis les États-Unis, donc normalement ils coûtent à peu près 5$, sauf que si vous voulez les procurer sur eBay qui viennent des États-Unis, vous allez en avoir pour quasiment 20-30$, 20-30€ avec les frais de port, donc je trouve ça un peu triste. Moi j'ai pu le procurer chez à Place in Space, donc il y a un groupe anglais, et du coup je payais moins de frais d'importation, de frais de port, tout ça, vu que ça vient d'Angleterre directement, mais voilà. Et je vous tiendrai au courant dans les épisodes d'infos et rumeurs, ou sinon je vous ferai peut-être des vidéos, tout ça, si au cas où le volume avec les 5 numéros sort, je vous en parlerai, tout ça, pour ceux qui seront intéressés de découvrir par eux-mêmes et surtout de l'avoir en physique, parce que dans la collection ça peut être assez sympatoche, voilà, d'avoir un petit comics Resident Evil en plus dans la collection. Voilà, voilà. Donc je vous remercie encore une fois d'avoir décidé de là. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à aller voir mes autres avis pour les 4 premiers numéros, ou sinon d'aller voir voilà, sur les archives Resident Evil Biohazard, la traduction en français que je vous ai fait, où voilà, je vous fais les voix des personnages et tout également, parce qu'il y a certaines bulles qui sont assez petites, donc c'est compliqué à lire, donc c'est pour ça que je vous propose ça avec une lecture par-dessus. Et n'hésitez pas, si vous avez la possibilité d'y avoir, ou si vous avez été voir les 4 numéros, voire les 5 numéros, sur que vous regardez cette vidéo plus tard dans l'année 2024 et que c'est déjà sorti, donnez votre avis également vous sur ce Comics Infinite Darkness The Beginning, parce que voilà, je trouve que ça pourrait être sympa. À la rigueur, une fois que j'aurai sorti le numéro 5, je ferai peut-être une vidéo avis avec des amis qui auraient été intéressés d'aller regarder les vidéos que j'ai fait dessus, ou qui seront procurés les numéros. Voilà, faire une petite vidéo avis pour voir globalement un peu ce qu'eux ils en pensent aussi en vidéo. Je pense que ça pourrait être un petit délire sympa à faire ça également, mais voilà, pour cette petite épopée de Resident Evil Darkness The Beginning, moi personnellement je dirais pas que c'est du caca, je dirais que voilà, c'est quand même assez intéressant dans le fond, mais c'est pas non plus un truc transcendant qui a besoin forcément pour le lore, tout ça, ça reste du petit bonus en plus pour avoir de l'information dans le fond du lore, voilà, dans le fond de l'histoire globalement des héros. Voilà. Je vous remercie d'avoir décidé de là, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne, n'hésitez pas à faire un tour, voir ce qui est disponible, tout ça, et puis ciao.